Assalamu alaikum wa rahmatullah wa barakatuh. Paix sur ceux qui suivent la guidée, paix et bénédiction sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam, sur ses compagnons, ses amis, sa famille, ainsi que sur tous ceux qui le suivront de bonne foi jusqu'au jour du jugement. Bon, dans cet audio, je vais m'adresser à une catégorie de frères. Je pourrais citer des noms, mais je ne vais pas le faire, parce que ce qui me préoccupe, ce qui me dérange, c'est leurs actes, et c'est pas spécialement leurs croyances ou... Donc je ne vais pas citer de noms. C'est pas de l'hypocrisie, c'est pas de la lâcheté, c'est parce que c'est pas le but du message. D'accord? Bien sûr, si vous êtes un peu sur le net et la toile, vous allez sans doute reconnaître l'un ou l'autre profil de ce dont je parle. Alors, moi je me permets, tout petit que je suis, tout ignorant que je suis, tout, je sais pas, tout en bas de l'échelle, je me permets quand même de faire une réflexion d'observateur, de nos grands. Quand je dis nos grands, ce sont nos prédicateurs qui connaissent parfaitement l'arabe, qui connaissent des grandes parties du Coran par cœur, des hadiths avec les références, les numéros, etc. C'est à eux que je m'adresse en fait. Parce que même si je suis petit, je vois des choses en fait qui m'inquiètent chez certains grands. Et je me pose des questions et je me dis, qu'est-ce que je fais? Je fais une mise en garde, j'écris en privé mais je serai ignoré. Qu'est-ce que je fais en fait? Je ne sais pas. Alors quel est mon problème? Mon problème en fait c'est que, bon, vous avez vu qu'en général, moi, en dehors des lives où je suis assis sur une chaise avec mon ventilo derrière, avec un t-shirt, voilà, banal quoi, hein, comme vous tous, ben je parle sur des images fixes. D'accord? Et moi, en fait, je voudrais faire un rappel, s'ils l'entendent, mais c'est pas sûr. Je voudrais faire un rappel, en fait, à ces frères qui manifestement, c'est-à-dire qu'après avoir bien observé, je suis obligé de dire que c'est pas naturel, se mettent en scène. Se mettent en scène. Je peux comprendre, en fait, que on veut adopter une certaine apparence parce que malheureusement, les gens regardent plus la forme que le fond. Je peux le comprendre, mais c'est quand même dérangeant. Je suis dérangé, je ne sais pas pour vous, mais moi je suis dérangé euh, par en fait tous ces frères, ils sont de plus en plus nombreux en fait, hein, qui sont là en fait au milieu d'un bureau, comme ça, comme des présidents, ou je ne sais pas comment on appelle ça, avec derrière eux des bibliothèques immensissimes, avec des livres rouges, verts, avec des écritures en arabe qui sont complètes quand il y a les 40 volumes, des trucs comme ça. Je ne sais pas quel est le but de faire ça. Est-ce que c'est une sorte d'ostentation? Regardez toute la science qui est dans ma tête. Regardez, je parle avec des références islamiques. Je ne sais pas. Parce que bon, vous pouvez avoir des références islamiques et les garder pour vous, quoi. Enfin, c'est l'exposition que je trouve un peu... personnellement, qu'Allah me pardonne, mais je ne m'imagine pas le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, commencer à parler devant une bibliothèque avec ostentation. Mais bon, écoutez, tant qu'à faire, je sais pas. Ensuite, hier, j'ai trouvé que c'était un peu trop. Parce que non seulement il y avait les livres, mais en plus il y avait un frère, je crois qu'il est converti. Je suis pas sûr, mais je crois, parce que parfois c'est difficile à dire. Il parlait, bon, de choses, bon, pour moi assez banales, mais enfin, voilà, chacun son truc. Euh, et durant toute la vidéo, il n'arrêtait pas de juste gesticuler, parce qu'en fait, il s'était habillé à la saoudienne. Donc il avait un kéfier,
euh, avec une taguilla en dessous. Tout le temps, le kéfier tombait, il fallait le remettre. En fait, c'était un objet gênant, quoi. Tout simplement, ça se voyait, ça le gênait. Ça tombait, ça glissait, c'était mal mis. Il devait le replier. Enfin, et je me suis dit, subhanallah, ça devient une représentation théâtrale, en fait. Un costume, une espèce de... Je sais pas. Vous le savez, chaque fois que je parle d'un sujet, en fait, je suis devant des mystères. Je dis, mais qu'est-ce que ça veut dire, en fait? Parce que tout ce que tu me dis, mon frère, tu peux le dire assis à la fenêtre, en étant avec ton pull noir et tes cheveux, voilà. Je m'appelle Alain, je m'appelle truc. Je vais vous parler du Coran, de la Sunna. Pourquoi il faut faire toute cette mise en scène qui, à la fin, devient distrayante parce que il y avait tellement d'agitation que je n'entendais même plus ce qu'il disait parce qu'il n'arrêtait pas de gesticuler, mettre et enlever et remettre ses lunettes, et le kéfier qui tombe à gauche, à droite et tout le temps le replacer, avec tous les bouquins derrière, des grands gestes. Je sais pas, subhanallah, franchement, hein, moi, je serais gêné. Moi, si je devais faire ça, je serais gêné. Je dirais, en fait, ils vont me prendre pour un clown, ils vont voir que je fais une mise en scène. Je- je- J'aimerais comprendre, en fait. Je n'arrive pas à comprendre. Je n'arrive pas. Et je veux dire, bon, ça devient un peu... C'est comme une maladie, parce qu'après, les autres, ils se sentent obligés aussi de parler devant des livres. Et au final, tout le monde parle devant des livres. Et je sais pas, il faut voir devant Allah les questions d'ostentation, les questions de, de- de sincérité. C'est un peu délicat, parce que quand on prêche, le but, c'est quand même d'avoir l'agrément d'Allah. Le but, c'est pas des likes ou je sais pas quoi. Comme on parle de sujets pointus, ben, nos chaînes ne sont pas monétisées, enfin, en tout cas pas la mienne. Donc on touche pas un franc de YouTube. Donc c'est quoi, en fait, le but de tout ça? C'est Après, oui, je sais il y a l'extrême inverse. Il y a des frères, bon, de nouveau, je ne cite personne, parce que bon, le but, c'est pas les personnes, hein, c'est les comportements. Il y a des frères, ils sont là, salut la Ouma de YouTube, comment ça va, ça boum. Bon, je suis sur ma chaise de gamer, entouré de trucs qui clignotent dans tous les sens. Et n'oubliez pas, liker la cloche truc. Et tu vois des chats de rose, bleu, noir, ça clignote. Il y a des bandeaux qui défilent en dessous. Tu te dis, on est où? On est à Pigalle, on est à Las Vegas. Oui, il y a ça aussi. Je veux bien. Est-ce qu'il n'y a pas moyen, entre les deux, d'être un peu équilibré, quoi? Ni de jouer le grand cheikh avec des kéfiers, des livres et des machins, ni de jouer l'animateur d'enfants qui parle d'islam. Et on dirait qu'on est dans un jeu de hasard ou une espèce de chaîne de gamers. Je sais pas. Je sais pas quoi vous dire en fait. Je me dis. Je sais qu'en commentaire, il y aura plein d'excuses. Oui, mais ceci, oui, mais cela. Il faut toucher tous les publics. Et tu sais bien, dans le milieu salafi, si on n'a pas l'air carré, ben, les gens ils font des mises en garde. Et tu sais bien, avec les jeunes, il faut que ça leur parle. Je connais, je suis pas idiot. Hein. Toujours les gens ils croient que je suis idiot. J'ai remarqué dans les commentaires, on croit que je suis idiot, que j'ai pas pensé à tout ça. Bien sûr que j'y pense. Mais moi, je dis à un moment donné, l'islam avant tout, le message avant tout. On n'est pas, vous savez, moi, ça fait quand même combien, un peu plus de 12 ans que je suis occupé avec ces audios, bon, avec les interruptions d'incarcération, là, 2014-2016. Euh, ben, mes vidéos, elles ont toujours fait le même nombre de vues, hein. En moyenne, 2, 3, 4 000. Les plus flashy, 10, 15, 20 000 ou plus, bon, parfois. Si je mets Tariq Ramadan dans le titre, ouais, je serai à 20 000, 30 000, bon. Et donc, ça veut dire que le public cible, il est toujours le même, en fait. Le public cible, sensible à un message, et qui veulent pas du show, quoi. Vous voyez, Bassem Braiki, ouais, truc, elle est black, et machin, et nos sœurs, les beurettes, bon. Ceux-là, ils font 200, 300 000, peut-être, je sais pas.
Mais quand tu as un discours sensé, intelligent, profond, ben, tu sais très bien que tu vas toucher 3, 4, 5 000 personnes. Plus ceux qui vont entendre un MP3 pour ceux qui téléchargent un MP3. Bon. Est-ce qu'il faut se prostituer, entre guillemets, pour doubler, tripler, quadrupler son audimat? Je ne suis pas sûr. Moi, vous savez, chaque fois que j'ouvre un live ou chaque fois que je vois les commentaires, je sais à l'avance, en fait. Ah, un tel, il m'aura compris. Je survole son commentaire. Et je dis, voilà, encore une fois, il a compris ce que je voulais dire. Un tel, ah, je le connais, il aime bien pinailler. Il va me dire, oui, mais, oui, mais, oui, mais, oui, mais. Un tel, il a des frustrations dans l'intimité, machin, il va me dire, oui, mais bon, truc, motard, c'est pas si grave, parce que ceci, parce que... Je connais à l'avance vos profils, en fait. J'enregistre dans ma tête. Et mon but, c'est pas commencer de ratisser large. Ah, il faut que je ramasse tous les salafis, donc il faut que je m'habille comme ça, il faut que j'ai l'air de ça. Et je vais commencer chacune de mes interventions avec Qala Allah, Qala Rasoul, truc. Comme ça, ils vont m'écouter, ils vont me donner du crédit. Moi, j'ai pas le temps de jouer des jeux. Ah, je vais mettre des animations avec des clics et des trucs. Et n'oubliez pas d'acheter des t-shirts à Bourayan. Je viens de sortir une tasse pour votre café. À Bourayan Forever, I love you. Mais j'en ai des singes. Moi, je n'ai pas envie d'être un singe. J'ai pas envie d'insulter votre intelligence. Je sais pas. Je me pose des questions, en fait, sur, en fait, si finalement, beaucoup de gens qui sont dans l'islam et qui apprennent l'islam et qui, parfois, prêchent l'islam, ne le font pas pour des raisons obscures, en fait. Obscures, qui peuvent être plein de choses, en fait. Monétiser sa chaîne, trouver des femmes, se donner du crédit dans tel ou tel mouvement auquel on appartient, se sentir important. Je sais pas, en fait. C'est pour ça que je dis chaque fois dans les audios, je pense que le jour des comptes, on aura des surprises. Vraiment, je le pense. Et qu'Allah, il fasse que la majorité d'entre nous, on se soigne, hein, qu'on termine pas mal. Je ne souhaite du mal à personne, hein, vraiment. Mais en tout cas, pour vous qui écoutez cet audio, faites attention parce que il y a trop de jeux, il y a trop de faux semblants, il n'y a pas assez de gens véridiques, il n'y a pas assez de gens qui prennent la responsabilité de parler des vrais problèmes. On va être là, le Coran sans la Sunna elle explique le Coran, et c'est pas vous les coranistes qui allez nous expliquer. Fait semblant de se fâcher, fait de la fumée. Oui, on peut en parler une fois, deux fois, après il y a d'autres choses à parler, quoi. Pas parler 110 ans des mêmes choses. Et les gens s'acharnent sur leurs trucs. Je sais pas. Je sais pas ce que vous en pensez. Ça m'intéresserait de lire vos commentaires. Je rappelle que je lis tout, hein, vraiment. Et d'ailleurs, je vais le répéter, je salue, il y a vraiment des frères de qualité qui font des commentaires, des frères et des sœurs, pardon, de qualité qui font des commentaires. Et je voulais dire que parfois, il y a peut-être des censures, mais qui viennent pas de moi. Moi, quand je censure, c'est très rare. Il faut vraiment que ce soit quelqu'un de extrêmement irrespectueux. Je crois qu'il y a eu un commentaire hier d'un quelqu'un qui s'appelait utilisateur numéro 1 qui a dit non, n'ayez pas le mauvais soupçon de la censure parce que même moi, j'arrête pas de le piquer, mais poliment, gentiment et dans la bienséance, et il ne censure jamais mes commentaires. C'est ça la réalité. Je ne censure pas les commentaires, j'accepte qu'on n'est pas d'accord avec moi. Moi-même, j'écoute les rappels et les remarques parce que ça me permet de me corriger. Par exemple, hier, j'ai pu préciser ma pensée quand je dis les femmes n'aiment pas leurs enfants parce qu'il y a eu un commentaire désobligeant. Donc ça sert, vous voyez? Sinon, je ne l'aurais pas fait. Je n'aurais pas pensé qu'on aurait pu imaginer que je dise comme ça, bah, les femmes n'aiment pas leurs enfants, point. Non, il y a une pensée derrière. Je ne dis rien. Dans tout ce que je dis, je ne dis rien sans qu'il y ait une pensée derrière. Il y a toujours une pensée derrière. Mais je n'ai pas toujours le temps de la développer. Parce que sinon, on n'en finit plus. Regardez, aujourd'hui, nous sommes à 3 audios. Vous imaginez. Et encore, il y avait des audios hier que je n'ai pas publiés pour les publier aujourd'hui, pour pas qu'il y ait embouteillage, quoi. Parce que, voilà. Mais bon, je voulais préciser tout ça, parce que si on n'a pas le bon soupçon, voilà, ça peut m'être mal compris. Et donc je disais, voilà, il y a beaucoup de frères et de sœurs de qualité qui font des commentaires intéressants. Et on voit qu'entre gens intelligents, on n'est pas toujours d'accord.
Et moi, j'écoute, parce que peut-être je me dis, ah, j'ai pas pensé à ça. Ah, là, c'est vrai, il a un argument quand même assez juste. J'ai parlé peut-être trop vite. Vous voyez? Donc, c'est utile vos commentaires. Moi, franchement, je vous incite, si vous estimez que je dis des bêtises, c'est pas offensant pour moi que de lire, parce que ça me permet d'évoluer. Et on est là pour s'entraider. S'entraider, c'est pas toujours dire à l'autre ce qu'il a envie d'entendre. Voilà. Donc, voilà, je termine ici. Je ne souhaite pas du mal à ses frères, mais je me pose des questions sur leurs intentions profondes. Est-ce que c'est une légitimité pour vendre des choses? Je ne sais pas en fait exactement. Peut-être vous pourrez m'éclairer, Inch'Allah. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.